Ok, on se propose de déterminer l'espace vectoriel engendré par des polynômes qui vont être complètement positifs sur R. Notre but, ça va être de montrer que c'est tout. C'est-à-dire que c'est tout R de X. Pour ça, il va y avoir deux étapes. D'abord, on va remarquer que pour tout n, x de n est dans E. E, je vais l'appeler l'espace vectoriel engendré par les polynômes positifs. Parce que x puissance 2 est toujours positif. Et ensuite, il va falloir montrer que x puissance 2n plus 1 est dans E. Et ensuite, on aura conclu, parce que les polynômes pairs et les polynômes impairs forment une base de R de x. Donc, si on a tous les éléments pairs et tous les éléments impairs, on a conclu. Alors pour ça, il va falloir trouver un polynôme qui va être positif sur R, qui contienne ce monôme. Alors pour ça, on va poser P égale x puissance 2n plus 1 plus x puissance 2n plus 2. Pourquoi c'est intéressant? Parce que déjà, si le polynôme doit être positif partout, le coefficient dominant ne peut pas être impair. Parce que un polynôme impair, en moins l'infini et en plus l'infini, il a des limites opposées. Par exemple, x cube, ça va être quelque chose comme ça. X, ça va être comme ça. Donc, il faut forcément que le coefficient dominant soit pair. Donc quand x est plus grand que 1, on a que x puissance 2n plus 2 est plus grand en valeur absolue que x puissance 2n plus 1. Et comme ça c'est positif, p de x est plus grand que 0. Donc maintenant il faut juste qu'on s'arrange pour que p restreint à moins 1 soit positif. Pour ça c'est facile. On va remarquer que sur moins 1, x puissance 2n plus 1 est plus petit que 1 en norme. Donc on va juste rajouter plus 1. Ce polynôme est donc positif parce qu'il est positif sur moins 1 et qu'il est positif ailleurs. Et donc, on va remarquer que ce polynôme c'est x puissance 2n plus 1 plus quelque chose qui est dans E. Parce que d'après le premier point, x puissance 0, x puissance 2n plus 2 c'est dans E. Donc, si je fais p moins x puissance 2n plus 2 plus moins 1, c'est dans E. Ça c'est exactement x puissance 2n plus 1, ce qui conclut.